Avant d'aller voir ce film, je m'attendais vraiment à détester ce film, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'éléments qui ne me plaisent pas et que le film n'ait pas les couilles d'aller jusqu'au bout de ses messages. J'adore quand un film me prouve que j'avais tort et me remet un peu à ma place. Nerve raconte l'histoire de Vi qui un jour décide de se connecter à un jeu en ligne, Nerve, qui laisse la possibilité d'être dans deux catégories. Ceux qui regarderont, qui payent pour voir d'autres internautes faire les choses, et donc ces personnes qui font les choses sont donc les joueurs. De manière générale, j'ai entendu beaucoup de gens me dire que c'était super original et que ça n'avait jamais été fait. Ça a déjà été fait dans Seven Sins, qui est pas un film terrible, mais qui a exactement le même principe, pour ainsi dire. Et les Japonais, dans les mangas et les animés, font ça depuis plus de 15 ans. Donc c'est pas du tout neuf. Pour ce qui est du film, je trouve qu'il y a un chouette effet de lumière et de couleur. Vu que ça se passe principalement la nuit dans une ville, il y a énormément de jeux avec des néons qui pètent une couleur verte, bleue, jaune. Et il y a souvent des moments où la constante de couleur est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Les gens sont plongés dans une couleur complètement bleue, dans une couleur complètement rose, bleu, et ça donne vraiment un cache à l'image de choses qu'on ne voit pas habituellement et qui arrivent tout à fait à rentrer dans le style du film sans paraître un effet de style forcé. Au-delà de ça, il y a des idées visuelles très intéressantes. Un des gimmicks principaux du film, c'est de mettre la caméra derrière l'écran des GSM et des portables, ce qui fait qu'on a un plan où on voit ce qui est sur l'écran en inversé, plus la personne qui utilise ce PC ou ce GSM. C'est le genre d'effet qui peut paraître très artificiel, mais au sein du film, en globalité, ça colle tout à fait avec le style, avec le rythme que le film va avoir. Et donc il y a plusieurs scènes où les personnages vont interagir avec cet écran et le toucher, et ça donne vraiment une chouette perspective dans l'image. Toutefois, ces effets visuels sont pas toujours le plus beau à regarder, je trouve. Le film commence et se termine sur un plan de PC, où en gros on va vous montrer l'écran d'un PC et quelqu'un interagir dessus, un peu comme dans le film Unfriended, que je vous conseille. Les réalisateurs, vu qu'ils sont deux, ont décidé d'utiliser énormément de panneaux, de zoom pour aller à des endroits intéressants, du genre, elle clique sur Firefox, elle va chercher de musique, elle parle à ce chat, elle va là, et je trouve que c'est très moche. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir un panneau rapide sur son centre d'intérêt, pour qu'on ne peut pas juste avoir l'écran et elle qui interagit avec, et qu'on est obligé de créer cet essai de dynamisme. Je comprends que c'est pour donner du dynamisme à la scène, moi je trouve ça très moche à regarder. Mais je lui pardonne volontiers cet effet visuel très moche, parce que le film m'a enfin prouvé comment on utilise une GoPro. Dans vos GSM, les capteurs pour prendre des vidéos ou des photos dans votre GSM a un petit effet GoPro. Et donc dans le film, il y a beaucoup d'instants où les gens filment avec leur iPhone leur jeu. Il y a une scène à un moment dans le film qui se passe assez haut en hauteur sur une échelle, et forcément la GoPro qui forme un peu l'image en rond, qui, quand elle regarde vers le bas, forme vraiment un chouette effet de vertige. Et je dois avouer que pendant cette scène, j'ai pas du tout le vertige, mais je ressentais du vertige par rapport à cette hauteur. Une bonne utilisation d'une GoPro. Super, j'ai enfin un exemple d'un film qui utilise bien la GoPro. Maintenant, bien sûr, il y a des trucs un peu farfelus dans le film, et une chose que je ne peux pas lui pardonner. Parmi les choses un peu farfelues, c'est que je trouve que le film reste très bisounours pendant tout le long. Le film dure 1h10, et il faut vraiment attendre les 20 dernières minutes du film pour que tu te dises « ce jeu est peut-être dangereux ». Pendant les 1h10 qui précèdent, c'est vraiment assez joyeux, il y a du rythme, les jeux sont pas vraiment compliqués à faire, à réaliser. Je suis même assez étonné que les internautes qui regardent ça n'osent pas mettre des challenges un petit peu plus dangereux, connaissant un peu la société internet. Et je trouve que ça reste des trucs assez bisounours pendant tout le long. Rends-toi à cette rue, félicitations, fais ceci, chante dans un bar. Pas compliqué. Et j'aurais aimé justement qu'on arrive plutôt à un moment où ce qu'il demande était grave, mais ça arrive pas vraiment dans le film. Et quand ça arrive dans le film, quand le moment a lieu, oui, il n'y a plus de musique, c'est calme, il y a de la tension, mais la seconde d'après, rien n'a changé, on retourne dans ce dynamisme, donc c'est comme si le film disait « ça s'est pas passé, c'était pas important ça, hein, tout le monde s'en fout ».
Et toujours dans cet effet bisounours, je trouve que la défaite et l'abandon dans Nerve, bah, c'est pas grave quoi. Je serais dans cette situation et que je me mets en danger, j'abandonnerai sans hésiter, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter. Une autre chose un peu bizarre dans le film, c'est où sont les flics? Parce qu'on est quand même dans une grande ville, et il y a des gens qui se promènent à moitié nus dans la rue, des gens qui se mettent en danger en passant d'un building à un autre, des gens qui volent des choses. Donc comment est-ce que personne, aucun citoyen, n'appelle la police, dit il y a des délinquants qui font ci, qui font ça, et qu'il n'y ait jamais un moment où la police vient sur place? C'est le genre de choses que je comprends pas. Je veux dire, les policiers sont pas cons. S'il y a des infractions qui ont lieu en ville, ils vont venir, ils sont appelés pour ça. Et tout ça croit être résolu grâce à un autre élément bizarre du film, c'est qu'il est demandé aux joueurs et à ceux qui regardent de faire en sorte que Nerve reste secret. Je comprends pas comment ça peut avoir lieu. Dans le film, on montre vraiment que c'est un effet de masse. Il y a énormément de personnes qui se baladent dans la rue avec leur GSM pour filmer les stars de Nerve. Et t'as des gens qui se rassemblent aux endroits où les gens font telle chose et telle chose. Donc, il y a un effet de masse. Comment est-ce que personne d'externe, la police, des adultes et tout ça, ne peut pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ait lieu? Je veux dire, prenez Pokémon Go. Vous pouviez ne pas avoir un GSM, vous saviez que ça existait. Ça a créé un tel effet de masse que tout le monde savait que ça existait. Pour moi, c'est ce qui se passerait avec Nerve. C'est pas possible qu'un truc comme ça reste secret. Les choses farfelues mises de côté, on arrive à ce que je ne peux pas pardonner au film, et c'est sa fin. Mon problème, c'est que la fin frôle la perfection, mais qu'au moment où il était parfait, il a décidé de partir en couille. Et ça, je peux pas lui pardonner. Quand il frôle aussi bien quelque chose qui aurait été super, je refuse que qui que ce soit fasse de la merde après. Mais pour parler plus amplement de cette fin, il va falloir que je spoil. Donc je fais un alerte spoil pour la fin. Donc à la fin de Nerve, Vi et un ami qu'elle s'est fait pendant le jeu sont en finale, qui consiste à ce que l'un abatte l'autre pour être le gagnant ultime. C'est dans un endroit où c'est une espèce de colisée, et où tu as beaucoup d'internautes qui ont la possibilité de le voir en live, d'être là, d'interagir et de motiver les deux candidats. À un moment, par des circonstances, je ne vais pas rentrer dans les détails, un troisième candidat qu'on croyait être éliminé rentre dans la scène et se propose d'abattre l'héroïne. Pendant ce temps, un ami de Vi qui traîne un peu dans le hacking et dans les choses illégales sur internet est en train de travailler afin de détruire le jeu, car la seule façon de détruire le jeu en fait est que tous les participants se désinscrivent, ce qui fait que chaque serveur seront offline. De retour dans l'arène, le troisième candidat demande à tous les participants de Nerve de voter s'il doit tirer sur Vi ou non, et le vote devient oui. Il abat alors Vi froidement, et à ce moment-là, l'ami envoie le hack, qui en gros enlève l'anonymat de toute personne qui jouait à Nerve, et leur envoie un message sur leur GSM avec leur prénom et leur nom, donc ils sont plus du tout anonymes, et il leur dit, truc muche bazar, vous êtes inculpé de meurtre, voulez-vous vous désinscrire? Et forcément, face à ça, tout le monde, qui n'est plus du tout protégé par cet anonymat où ils peuvent faire n'importe quoi, décide de se désinscrire de Nerve, et Nerve est donc éteint. C'était parfait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, film, tu as réussi à trouver une façon extraordinaire, avec un message clair et profond de comment arrêter ton film. Malheureusement, Vi n'est pas morte. Parce qu'en fait, elle a vu le troisième candidat avant, et qu'ils se sont mis d'accord sur cette mise en scène, et qu'il a utilisé des balles à blanc. Ça ne marche pas du tout. Parce que ce troisième candidat, on l'a pour ainsi dire que vu dans des scènes où il prouve qu'il veut tout faire pour être le premier et qu'il est prêt à tout. On n'a jamais vu aucune scène où il interagissait, où il parlait avec Vi, à part une scène où il lui fout un poing dans la gueule. Donc j'y crois pas une demi-seconde. Quand il arrive et qu'il dit oui, on s'est mis d'accord avec Vi et j'ai utilisé des fausses balles, j'y crois pas. Je me dis où, quand, comment.
Et c'est une fin tellement bizarrement greffée que j'ai l'impression que le film était censé s'arrêter avec la mort de Vi, mais que les studios ont demandé une happy ending et qu'ils ont été obligés de greffer ce truc qui n'a aucun sens et aucune logique. Au final, le film est divertissant, reste un petit peu trop bisounours, et pour moi gâche vraiment sa fin alors qu'elle était parfaite. Si je devais donner une cote à Nerve, ce serait un 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.